Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une blessure qu'on évoque rarement à ma connaissance. C'est la blessure discrète, invisible, j'irais même jusqu'à dire, mais qui, en soi, a laissé des traces profondes. C'est la blessure d'invisibilité, celle qui se réveille quand on n'a pas de réponse, quand on attend et qu'on reçoit juste le silence. Je vais partager avec vous aujourd'hui une petite part intime de mon histoire et peut-être qu'en écoutant ces mots, vous reconnaîtrez aussi peut-être un petit bout de la vôtre. Alors il y a quelque chose qui me blesse profondément. Alors est-ce que c'est dû à mon grand âge, puisque j'ai fêté mon demi-siècle il y a un petit bout de temps maintenant, et que c'est une problématique d'éducation. Est-ce que c'est le rythme de la vie actuelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce constat que maintenant, les gens ne répondent plus. Quand vous avez affaire à une entreprise, quand vous postulez à des offres d'emploi, quand vous demandez de l'aide à une connaissance, les trois quarts du temps, vous n'avez pas de réponse. Et ce non-réponse-là me chiffonne. Alors, le non-réponse est une réponse, on est d'accord, on l'a tous compris. Mais pour moi, ça rappelle, ça ravive une non-existence, un manque d'intérêt. Voilà, et c'est toute cette énergie-là que ça réveille chez moi, peut-être par le biais de la colère, peut-être par le biais de la frustration, de l'incompréhension. Mais dans quel monde vit-on quand on n'est même pas capable de renvoyer un courrier en disant j'accuse réception de votre démarche, ou non merci, nous ne sommes pas intéressés, ou non je suis désolée, je ne peux pas te répondre, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas les compétences pour te répondre. Enfin bon, bref, il y a tellement de façons de dire non gentiment, poliment, de se positionner aussi, hein, que le fait que plus personne ne le fasse maintenant, ça me choque, ça me gêne, ça dérange, ça titille une profonde blessure qui remonte sans aucun doute à l'enfance chez moi. Et je partage ça avec vous parce que je pense que même si on est chacun unique, il est possible que ce poste puisse vous parler aussi, peut-être à un autre niveau, peut-être par un autre biais, mais peut-être que ça risque de résonner quand même. Donc quand je tends la main, que j'envoie un message, que je pose une question, que je fais une demande, et qu'en face, rien, pas un mot, pas un retour, pas un son. Alors ça peut paraître banal, hein, puis c'est peut-être maintenant comme ça que tout le monde fonctionne, mais pour moi, ça me génère de la colère, je suis obligée de le reconnaître. Et surtout, parce que ça blesse. Enfin, ça me met dans une attente. Est-ce qu'il n'a pas le temps? Et puis après, du coup, j'ai mon cerveau qui part dans est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le temps? Est-ce que c'est parce que j'aurais pas dû poser la question? Est-ce que voilà. Et après, c'est moi qui mouline. Alors qu'en fait, j'ai juste posé une question. Et j'ai réalisé que derrière cette colère, derrière le fait de mouliner comme ça dans mon cerveau et de tirer des plans sur la comète et de faire le cric, hein, il y avait une grande tristesse, presque même une désolation, ce sentiment de me sentir effacée, de me sentir dérangeante, de me sentir pas assez importante pour mériter une réponse. Mais c'est même pas une question d'importante, parce que là, on pourrait lier à une blessure d'ego, alors qu'en fait, je le relie vraiment à une blessure vraiment humaine. Donc pour moi, ce n'est pas juste un message sans retour. Ça résonne avec une blessure bien plus ancienne, bien plus profonde, comme si, à travers ce silence, on me disait
tu n'as pas ta place, tu ne comptes pas, tu n'existes pas, tu n'as aucun intérêt. Et là, ça peut rappeler et raviver une blessure liée à l'enfance. Alors, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de distance, un petit peu parce qu'avec mon demi-siècle d'expérience maintenant, il y a plein de blessures de l'enfance que j'ai heureusement dépassées parce que je les ai travaillées. On va essayer de mettre, si vous le voulez bien, un petit peu de mise en perspective. Et je crois que je ne suis pas la seule à ressentir ça. C'est pour ça que je partage ça avec vous aujourd'hui. Cette blessure, c'est bien sûr celle de l'enfant que j'étais qui n'a pas été entendue. Celle de l'enfant que j'étais qui a grandi en s'effaçant pour ne pas déranger, pour ne pas faire de vagues. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire stop quoi, ça suffit. Oui, j'existe. Et oui, j'ai envie de regarder cette blessure droit dans les yeux et de lui dire « Tu ne me définis plus. Je ne suis plus la petite fille qui ne veut pas déranger. Je veux maintenant être l'adulte qui se choisit, qui a le droit d'exprimer. Et c'est même plus qu'un droit. C'est presque une nécessité d'exprimer qui je suis. Même quand les autres ne me choisissent pas. J'espère que vous entendez ma démarche, que peut-être elle va vous toucher, parce que ça va résonner sur des parts de vous qui ont peut-être ce ressenti là aussi. Alors, je me dis qu'au travers de cette porte que j'ouvre là, sincèrement, c'est pas mon habitude de parler de ce que je vis à l'instant T. Souvent, mes blessures dans mon mode de fonctionnement, je les garde pour moi parce que je ne veux pas polluer le monde autour de moi. Je ne veux pas déranger, on y revient. Et donc, je travaille plutôt en mode ermite sur mes blessures. Et après, une fois détaché, une fois compris, une fois traversé, je me sens plus légitime pour vous faire part et pour vous aider dans votre cheminement. Là, aujourd'hui, ce que je partage avec vous, c'est dans le creux de la vague. C'est vraiment à l'instant T ce que je vis et ce que je ressens maintenant. Donc, je compte sur vous aussi pour me faire peut-être un retour, un message en me disant « Non, mais ma pauvre fille, tu dérègles complètement » ou alors « Mais oui, mais bien sûr ». Je l'ai vécu, oui, ça me parle, oui, je connais, et peut-être me donner des conseils. Alors, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un peu, vous savez qu'on ne va certainement pas rester sur une blessure, en prendre conscience, la nommer. Cette blessure d'invisibilité, c'est déjà un premier pas vers la guérison et la libération. Le fait de la poser là, de partager ça avec vous, c'est un deuxième pas de libération dans le cheminement d'évolution et de distanciation avec cette souffrance-là. Et j'aimerais maintenant ouvrir avec vous le fait que si vous aussi, vous vous sentez blessé par certains silences, je ne parle pas forcément d'un ex là, c'est une succession de circonstances, de démarches administratives et personnelles que j'ai faites qui n'ont eu strictement aucune réponse. Mais je me dis que si vous aussi vous ressentez cette blessure-là, vous avez peut-être parfois l'impression de parler dans le vide, j'aimerais que vous sachiez qu'en fait vous n'êtes pas seul. Voilà, je suis là, je me présente telle qu'elle devant vous avec cette même blessure. Et je crois sincèrement qu'il est important, si vous partagez ça avec moi aujourd'hui, que l'on prenne conscience, que nous prenions conscience tous ensemble là, que non, on n'est pas invisible. Même dans le silence des autres, ça ne nous définit pas, qu'on a une voix et qu'elle mérite d'exister, que notre vie mérite d'être vue, entendue, vécue et honorée. De nous à nous, même si c'est juste ça, c'est au moins juste ça, de nous à nous, honorer notre voix, honorer qui l'on est. Et donc, je vous invite
je vais le faire en même temps que vous, à poser une main, la main gauche, sur votre cœur, ou peut-être même les deux. Alors, sauf si vous m'écoutez en voiture, hein, lâchez pas le volant. Mais peut-être juste dire une phrase du style « la main sur le cœur, oui, moi ». Et vous pouvez dire votre prénom pour être sûr de l'entendre, pour être sûr de dire « oui, j'existe ». Aujourd'hui, moi, je suis une présence précieuse, je mérite la clarté, je mérite la réponse, je mérite le respect. Et même dans le silence des autres, je choisis de ne plus douter de ma valeur. Je pense que ancrer ça, en le répétant comme une phrase lanterne, comme une phrase phare, qui réchauffe en même temps l'intérieur de notre cœur, eh bien c'est un bon procédé, un bon processus vers un cheminement de libération de cette blessure d'invisibilité. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi, de m'avoir écouté. Je crois que c'est mon premier podcast en fait. Si ce podcast a résonné en vous, bien n'hésitez pas à me le dire. Hein. Soyez ouverts là-dessus. Lâchez-vous, j'ai envie de dire. Je m'offusquerai pas si je n'ai pas de commentaires à ce post-là. N'hésitez pas non plus à le partager ou tout simplement à le garder pour vous dans votre cheminement de guérison, de libération de cette blessure d'invisibilité, quand le silence pèse trop. Voilà. N'oubliez pas que vous méritez d'être vu, vous méritez d'être entendu, et surtout, vous méritez d'être aimé. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.